Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avocat. L'avocat, c'est un fruit parce que c'est un fruit hein, évidemment, qui est à la mode depuis pas mal d'années. On le trouve un petit peu partout. Les grands chefs cuisinent l'avocat. On trouve sur Instagram plein de photos de recettes à base d'avocat. Les cuisiniers de tous bords font de l'avocat, les particuliers font de l'avocat, du guacamole, de l'avocat, on en trouve dans les sandwichs, on en trouve absolument partout. Alors il faut savoir que la France est le premier importateur d'Europe d'avocat et c'est le troisième importateur du monde, hein, le premier étant les États-Unis. Alors l'avocat revient de loin parce qu'en fait dans les années 80 c'était le vilain petit canard parce que c'est un fruit qui est hyper riche en graisse et on faisait la chasse aux graisses, bonnes ou mauvaises. On faisait la chasse aux graisses. Donc dans les régimes, on déconseillait tout ce qui contenait des graisses, donc les avocats notamment. Et du coup, depuis pas très longtemps en fait, les grands producteurs d'avocats comme le Pérou et le Chili ont mis en place des campagnes de pub à travers le monde pour faire connaître l'avocat ou pour dire que l'avocat c'est bien ou pour mettre l'avocat à la mode. Et du coup, ils ont envoyé à tous les blogueurs, aux journalistes, tout un tas d'articles tout prêts en vantant les propriétés de l'avocat. Et c'est comme ça que l'avocat il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qu'on le trouve absolument partout. Alors l'avocat, il est riche en oméga 9, donc l'oméga 9 c'est celui qui est notamment dans l'huile d'olive. C'est un acide gras monoinsaturé qui permet de lutter contre les problèmes cardiovasculaires. Ensuite, il va contenir de la vitamine B6, il va contenir du cuivre, il va contenir de la cystine, il va contenir plein de choses super intéressantes. Et en plus, l'avocat, il a une peau qui dure, qui fait que les produits chimiques qui sont utilisés pour sa culture, notamment les pesticides, ne vont pas rentrer dans la chair, ne vont pas imprégner la chair, que vous le preniez bio ou pas bio. Alors moi, je vous conseille systématiquement de manger des produits bio, d'autant plus s'ils sont des produits exotiques qui viennent de très loin, parce que dans ces pays-là, il peut y avoir des substances chimiques qui sont utilisées là-bas, mais qui sont interdites chez nous depuis bien longtemps. Et puis les gens qui cultivent, en l'occurrence les avocats, c'est quand même bien de les respecter, parce qu'on sait très bien que dans ces pays-là, il n'y a aucune protection, et c'est des gens qui vont traiter sans aucun masque, sans aucune protection, et puis après qui vont tomber malades, qui vont avoir des cancers. Et puis je ne parle pas de l'environnement, évidemment l'environnement, les eaux des nappes phréatiques vont être polluées par toutes ces substances chimiques, donc les habitants de ces régions vont tomber malades à cause de ça, donc il faut quand même avoir conscience que dans ces cas-là, on est responsable. Quand on achète des avocats non bio, quand on achète des produits pas bio, eh bien on est responsable du fait qu'on donne notre argent à des sociétés qui vont cultiver dans d'autres pays des produits dans des conditions déplorables et qui vont polluer l'environnement. Donc après, quand on regarde des reportages à la télé, on dit « c'est quand même moche toute cette pollution ». Bah oui, mais on est responsable si on n'achète pas bio. Alors l'avocat a besoin de beaucoup de chaleur pour pouvoir pousser, donc on va le retrouver essentiellement dans 8 pays à travers le monde. Alors on va le trouver au Mexique, premier producteur mondial, Mexique, Chili, Pérou, ensuite aux États-Unis. Sur le continent africain, il va y avoir l'Afrique du Sud qui en produit, on va avoir le Kenya et puis l'Espagne. Et puis pour finir, il y a Israël qui produit des avocats. Alors si on prend l'exemple du Pérou, l'avocat il est cultivé partout, tellement il est rentable, en fait on le cultive un petit peu partout, même à des endroits où ça n'aurait pas été prévu à la base, notamment des déserts, parce que l'avocat il a quand même besoin, enfin l'avocatier a besoin d'une terre riche pour pouvoir pousser. Donc mettre des avocatiers sur du sable, c'est clair que ça ne va pas pousser. La seule solution, c'est d'envoyer massivement des engrais chimiques. Et donc c'est ce qui est fait. Donc beaucoup d'engrais chimiques et énormément d'eau. Il faut savoir que pour faire 3 avocats, il faut 1000 litres d'eau, ce qui est quand même colossal. Donc le problème, c'est que les grosses sociétés qui vont cultiver l'avocat vont prendre toute l'eau, elles vont épuiser les nappes phréatiques, elles vont épuiser les rivières. Alors si on va maintenant au Chili, c'est le même problème. Les gros exploitants vont acheter des pans de montagne entiers, vont raser les forêts, vont y mettre des avocatiers. Ensuite, ils vont puiser toute l'eau qu'il y a au niveau local et ils vont balancer plein de produits chimiques pour faire leur culture d'avocat.
Et il faut savoir qu'au Chili, depuis 1981, donc sous Pinochet, l'eau est privatisée. Et il y a des espèces de crédits qui sont donnés aux personnes ou aux sociétés qui font que ceux qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir acheter ces crédits, et puis ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc les petits agriculteurs et puis la population locale, eux ils vont manquer d'eau. Et à tel point que, alors il y a eu des manifestations dans les rues de la population parce qu'ils n'ont plus d'eau pour se laver, ils ont plus d'eau, ils sont obligés d'être réapprovisionnés par des citernes, alors que les gros exploitants, ils se gavent d'eau, ils utilisent toute l'eau à disposition du pays pour les avocats. Et grâce à ça, eux, ça leur permet de faire des gros fruits, alors que les petits agriculteurs qui n'ont pas de quoi se payer cette eau, ils vont avoir des petits fruits qu'ils ne pourront pas exporter, parce qu'il y a seulement les gros fruits qui vont être exportés et que nous, on va avoir sur nos étals. Alors le gouvernement du Chili, il est évidemment pour les gros exploitants, d'autant plus que les gros exploitants, c'est souvent des politiciens, donc autant vous dire qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec la loi. Ils ne respectent aucune réglementation, quand ils déforestent, ils se fichent complètement de la réglementation. Quand ils vont pomper l'eau, c'est pareil. Quand ils vont balancer leurs produits chimiques sur les cultures, ils se fichent évidemment des notions d'écologie et puis du fait que ça va empoisonner les populations locales. Alors maintenant, si on part au Mexique, donc le Mexique, le premier producteur mondial, donc ça rapporte tellement d'argent, l'avocat, que le cartel et le crime organisé a trouvé que c'était intéressant et donc il s'est mêlé à ça. Et en fait, il s'est mis à racketter les agriculteurs. Et du coup, ces agriculteurs se sont rassemblés, ils ont créé des milices pour pouvoir lutter contre le cartel. Donc en 2013, il y a eu une véritable guérilla dans les rues de certaines villes. Donc d'un côté, il y avait les milices des agriculteurs, et puis de l'autre côté, il y avait les narcotrafiquants qui se tiraient dessus avec des fusils mitrailleurs. Et année après année, les milices ont réussi à repousser les narcotrafiquants, mais bon, pour combien de temps, ça on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, il reste des milices qui s'organisent avec des checkpoints pour empêcher les narcotrafiquants de revenir. Et donc les agriculteurs payent aussi des policiers pour assurer leur sécurité, parce que l'État fait strictement rien. Alors durant cette guerre, certains ont vu leur exploitation détruite, il y a eu des hangars, les camions, tout ça, ça a été détruit, ça a été brûlé. Il y en a d'autres qui ont vu leur famille complètement décimée, ils ont été assassinés par les narcotrafiquants. Donc c'est quand même dramatique. Tout ça pour un avocat que nous allons manger. Alors toujours au Mexique, en fait depuis 2011, le gouvernement et les producteurs d'avocats ont investi plus de 5 millions de dollars pour développer un super avocat génétiquement modifié. Donc un OGM, un nouvel OGM on pourrait l'appeler, parce que jusqu'à présent les OGM, ils étaient fabriqués, donc on avait l'ADN de notre légume, par exemple de l'avocat, et on allait rajouter dedans un ADN étranger, l'ADN de certaines bactéries ou de certains insectes par exemple, et on rajoutait cet ADN étranger à l'ADN de l'avocat. Et là, dans ce nouvel OGM, en fait, on prend rien qui est extérieur à l'avocat, on va modifier directement les gènes de l'avocat. Donc ça reste toujours un organisme génétiquement modifié, sauf que la législation actuelle, elle définit les OGM comme des organismes dans lesquels, l'ADN dans lequel on a ajouté un ADN étranger. Et du coup, ça sort complètement de la législation actuelle. Ça veut dire que ces nouveaux OGM qui sont en train d'être fabriqués, ils pourront être importés en toute légalité en Europe et sans qu'il y ait de mention OGM. Et du coup, on va avoir ces OGM dans nos assiettes sans qu'on le sache, et légalement, rien ne pourra être fait pour lutter contre ça. Alors bon, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, ils cherchent à faire un super avocat pour lequel il y aura besoin de moins d'eau pour sa culture. Le transport, il sera plus résistant durant le transport.
et puis eh ben, il sera plus productif. Donc bon, bah, ça peut sembler pas mal, sauf que transformer génétiquement un fruit, enfin une plante, pour avoir ces caractéristiques-là, eh ben, on a l'expérience de ce qui a déjà été fait sur le maïs, sur les tomates, sur tout un tas de choses, et on sait qu'il y a un revers de la médaille, que ben, déjà les producteurs ils vont payer une quantité énorme pour pouvoir acheter les plants d'avocat, et puis après c'est des organismes qui vont être modifiés et on ne sait pas ce que ça va donner. On sait que les OGM entraînent certains cancers, ça entraîne tout un tas de choses nocives pour la santé, mais cet avocat, tant qu'on n'aura pas fait des expériences, on ne saura pas ce que ça donnera concrètement de négatif sur nous. On sait qu'il y aura probablement des choses négatives, mais on ne sait pas quoi. Et donc, on le saura au bout d'années, au bout de X années de consommation de cet avocat. Donc, encore une fois, on va servir de cobaye pour se rendre compte que cet avocat, il va nous donner tel type de cancer, il va nous donner tel problème de santé. Voilà, c'est ça qui nous attend. Alors, comme c'est un fruit qu'on retrouve toute l'année, on oublie quand même que c'est un fruit exotique qui vient de loin. Donc les importateurs, suivant les saisons, ils vont importer de tel mois à tel mois, ils vont importer l'avocat d'Israël, de tel autre mois à tel autre mois du Mexique, d'Espagne, etc. Et du coup, on peut en avoir comme ça toute l'année. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous semble super, très pratique. Mais bon, comme on vient de le voir, il y a quand même des conséquences et sa culture a des répercussions aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau humain. Alors si on résume, l'avocat c'est quoi? Eh bien l'avocat, ce sont des forêts qui ont été rasées de la carte pour sa culture. C'est un marché qui alimente les narcotrafiquants. C'est une restriction d'eau pour la population et pour les petits agriculteurs. Et puis c'est un futur super avocat OGM qu'on va retrouver dans nos assiettes prochainement. Donc pour toutes ces raisons, en fait, je déconseille la consommation de l'avocat. En fait, on ne peut pas consommer de l'avocat dans ces conditions-là. Et c'est valable pour d'autres fruits et d'autres légumes exotiques. On ne peut pas consommer des produits qui vont avoir une telle répercussion, aussi bien sur notre environnement que sur les populations locales. Parce que même si ce n'est pas cultivé chez nous, on vit tous sur la même planète. Il ne faut pas oublier que les répercussions qu'il y aura dans ces pays-là, on les aura chez nous. Parce que les plus grandes migrations qu'il va y avoir, ça va être des migrations climatiques. Ça veut dire qu'il va y avoir des pays, à cause du fait que nous, pays riches, on consomme trop, on gaspille, on s'accapare toutes les richesses, eh bien, il y a une augmentation de la température à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors, nous, ça ne nous gêne pas trop, on va dire, mais il y a certains pays où c'est dramatique, il y a des sécheresses incroyables dans des pays qui vont mourir de faim. Dans d'autres pays, il va y avoir des inondations pas possibles. Et un jour, on va avoir, alors ça a déjà commencé, il va y avoir des millions de gens qui vont devoir quitter leur pays et qui vont venir chez nous. Et on ne pourra rien y faire et on pourra se plaindre. Mais en attendant, c'est nous qui aurons créé ça. Donc l'avocat, ça a beau être un super fruit, très bon pour la santé, bon goût et tout ce que vous voulez. Moi, je recommande vraiment de cesser de le consommer, ou alors de façon extrêmement épisodique. Quand je vois dans le milieu vegan, crudivore, végétalien, la consommation d'avocats qu'ils font, mais c'est colossal en fait. Il y a quasiment pas une recette dans laquelle il n'y a pas d'avocat. Je me dis c'est pas possible. Et si tous les Français consommaient autant d'avocats que ces personnes-là, je pense qu'il nous faudrait la production mondiale rien que pour nous. Et puis si tout le monde consommait autant d'avocats sur la Terre, il faudrait je ne sais pas combien de planètes pour cultiver tous ces avocats-là. C'est pas possible. C'est vrai qu'on a tendance à parler de l'huile de palme parce que ça entraîne la déforestation, etc. Oui, mais l'avocat, c'est exactement pareil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses sur l'avocat et surtout que ça vous aura motivé à cesser de consommer l'avocat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.